Shalom famille, shalom peuple de Dieu. Nous sommes heureux encore de vous retrouver sur nos antennes de la LVTV, la chaîne de la vie, la chaîne de l'école de la vie. Je voudrais d'entrée de jeu saluer tous les étudiants de l'école de la vie en Suisse, en France, en Belgique, aux États-Unis et saluer également toute la grande famille de l'église Bethsaïda, Côte d'Ivoire, Yamsokro, Bonois, Gagnois, San Pedro, Boaké. Je voudrais vous dire que nous sommes sur la chaîne des bénis, sur la chaîne de la vie, pour partager ensemble une parole vivante venant de la part de Dieu. Ce soir, nous allons encore partager un thème vivant et très important qui est intitulé « La grâce des pères ». La grâce des pères. Gloire à Jésus. Nous allons lire ensemble un verset. Mais avant, baissons la tête et prions ensemble. Éternel, nous te rendons grâce pour ce jour spécial. Je bénis ton nom pour cette parole qui sortira de ma bouche. Père, ouvre ma bouche et dispose les cœurs pour l'écoute. Que cette parole soit une bénédiction au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Prenons ensemble la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 15. 1 Corinthiens 4, le verset 15 nous dit ceci. Je reprends toujours je vous rappelle toujours que le thème de ce jour, c'est la grâce des pères. Il est écrit en 1 Corinthiens 4, verset 15. Car quand vous auriez 1000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Christ Jésus, en Christ par l'Évangile. Amen. Ici, il s'agit d'une lettre de Paul à l'église de Corinthe. Bien-aimés, qu'est-ce que c'est qu'un père? Un père, c'est celui qui engendre, c'est celui qui prend soin, c'est celui qui éduque, c'est celui qui oriente et c'est celui qui bâtit quelqu'un, un être humain. Alléluia. La notion de père n'est pas d'abord naturelle. La notion de père est d'abord divine. Parce que Dieu lui-même, Père de toutes choses, Créateur, s'est fait lui-même Père pour qu'ensemble, nous ayons la couverture, l'orientation et l'instruction divine. Bien-aimé, la notion de père est très importante parce que un père permet à un fils ou une fille de se développer, de croître et d'atteindre l'objectif pour lequel l'Éternel Dieu l'a emmené sur terre. Paul dit ici que tant bien que nous aurons plusieurs maîtres, ça veut dire que nous aurons plusieurs personnes qui passeront dans notre vie pour nous instruire, pour nous aider, pour nous accompagner. Mais nous devons comprendre que nous avons un seul Père, celui qui nous a engendrés, ou celui qui veille sur notre âme, notre pasteur, notre mentor. Bien-aimés, aujourd'hui nous constatons que beaucoup de personnes papillonnent d'église en église ou expérimentent diverses doctrines et ont du mal à s'asseoir, ont du mal à se stabiliser, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la compréhension et la notion du mot ou du verbe, du mot père, merci. Et donc, je voudrais en quelques versets ouvrir ton intelligence et t'accompagner dans la compréhension des Écritures. Le Père, c'est celui qui engendre, comme je l'ai dit tantôt. Paul, ici, ne réclamait pas sa paternité aux Corinthes, mais Paul, dans ce verset, était en train de marteler la pensée des enfants de Corinthe pour leur emmener à comprendre qu'il y a tout vent de doctrine, il y a plusieurs maîtres, mais il y a un seul qui demeure, celui à qui Dieu a confié votre destinée. Le Père, c'est celui qui prend soin, je l'ai dit tantôt. Et donc, le Père, c'est celui qui est capable, bien aimé, de vous accomplir. Ce n'est pas un dictateur, c'est un homme plein d'amour, c'est un compatissant.
C'est celui qui vous accompagne à chaque étape de votre croissance. Et c'est celui qui est prêt à pleurer avec vous, mais est prêt à célébrer avec vous. Le Père, c'est un parapluie, c'est un mentor, c'est une couverture, c'est une protection.